Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce tuto questions-réponses, pour répondre aux questions, à deux questions qui me sont posées par David Boudier. Qui voudrait dans un premier temps réaliser ce type de cordage ici, donc entouré autour d'un poteau. Donc, je vais t'expliquer comment faire ça. On va repartir évidemment sur une ellipse, hein. En fait, on va recréer une forme, une courbe, mais pas en partant de la spirale ici, hein. Voilà, une ellipse, une spirale. Et donc on va voir comment on peut faire avec une courbe de Bézier. Voilà. Alors, et puis la deuxième question c'est est-ce qu'on doit donc avoir un nouvel arbre de nodes pour chaque texture? Bah oui, il faut un arbre de nodes pour chaque texture que l'on crée. Sauf que on a la possibilité éventuellement de réutiliser un arbre qui est existant, donc là c'est le cas, et de le modifier. Alors pour faire ça, c'est très simple, donc comme ça évite de faire des montages. À partir du moment, donc David, donc je te dis bonjour déjà parce que j'ai un peu zappé, euh, si tu peux garder un arbre parce qu'il va convenir à une future nouvelle texture, bien tout simplement, il suffit de... Alors je vais faire l'expérience avec un objet, hein. Je vais rajouter un objet par exemple. Je vais rajouter une sphère ici. Donc en mode objet, je rajoute une sphère. Voilà. Donc cette sphère, je vais lui attribuer le même matériau que le cordage ici. Pour le cordage, entre parenthèses, hein, pour avoir un vieux cordage comme ça, j'ai utilisé une texture rouille que j'ai appliqué une texture rouille. Alors bon, ici, je vais aller donc dans nouveau, je peux directement mettre le même cordage que la même texture que le cordage, voilà. Donc ça prend la même texture. Et maintenant, je vais faire plus ici, plus, j'y vais doucement. Donc ici, la valeur a changé. Je vais juste cliquer sur le 3 ici, là, et ouvrir. Et à partir de là, j'ai deux textures différentes en fait. Là pour l'instant elles sont les mêmes, mais je peux parfaitement aller modifier. Maintenant on va faire l'expérience. Je vais par exemple ici modifier la couleur. Donc on voit bien que j'ai gardé donc cet arbre là qui était celui du cordage et que maintenant bah, je peux aller modifier les valeurs, changer les images éventuellement, hein. Voilà. Donc à chaque fois que je change les images, il faut faire attention parce que je supprime l'enregistrement automatique des textures dans le Blend, hein, dans le fichier Blender. Donc il faut pas bien penser à chaque fois qu'on va fermer par la suite à aller, allez, je vais remettre une nouvelle texture, à aller donc recocher la case enregistrer les textures dans le Blend, hein. Voilà, je vais aller rechercher autre chose. On voit bien. Allez, n'importe quoi, de l'eau. Allez, je vais prendre celle-là, ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai changé l'image, hein, ici. Et maintenant, si je veux appliquer l'image d'une autre façon, je vais pouvoir modifier ici les valeurs. Par exemple, la position sur l'image. Également, je peux faire une rotation de l'image. Ici, je peux modifier les valeurs. On a vu déjà dans notre précédent tuto comment ce qui se passait ici sur ce plaquage. C'est ça qui permet de modifier un peu l'application de la texture. Puisque là, on a fait une application ici sous forme de boîte, hein. Et donc voilà, on peut utiliser ça pour ce tableau pour déplacer les textures sur l'objet. Voilà, si je resélectionne mon cordage. Alors je peux également évidemment le renommer, hein. Par exemple ici j'ai sélectionné 0,1, je vais l'appeler O par exemple. Voilà, ok. Ici c'est pareil, je vais pouvoir modifier à la place de cordage 8, je vais mettre O. Voilà. Et donc là maintenant j'ai bien deux textures différentes. Une qui s'appelle O, une qui s'appelle tissu corde. Donc je sais pas pourquoi j'ai appelé ça tissu corde d'ailleurs. Vous pouvez modifier, hein, le cordage, hein, simplement. J'ai pas fait de texture cordage comme ça
Donc pour réexpliquer le texture cordage vite fait là, je suis simplement ici, j'ai mis un mélanger à la place de... Je vais aller le rechercher. En couleur, j'avais mis une courbe. Hein. J'avais mis une courbe, j'avais mis ça. Donc ça, je l'ai supprimé. Hein. La courbe, je l'ai supprimé, X. Et puis à la place, j'ai mis un mélanger couleur ici. Donc couleur, mélanger RGB que j'ai collé ici. Voilà. Pour modifier un peu la couleur du cordage. Donc j'ai utilisé des textures rouille. Voilà, je vais aller rechercher les rouilles. Rouille texture. Voilà, je vais prendre ça par exemple, ouvrir. Ça correspond à la couleur de la corde. Hein. Là, je suis en train d'apercevoir que ma sphère, elle a changé de couleur, elle a perdu sa texture. Ah, Kezako, Kezako. Comment se fait-il? Non, c'est bon, la texture est toujours là. Bon, peu importe, je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Donc, maintenant, je vais aller modifier l'application, voilà. Voilà, simplement. Donc là, lorsque vous allez avoir... lorsque vous êtes allé chercher, vous irez chercher une image de rouille, mais après, vous déplacerez ici cette image. Donc je rappelle que ici, ça correspond à la taille. Donc là, si j'augmente cette valeur-là, suivant que je sois sur texture ici, ou que je sois sur point ici, je vais avoir des, des valeurs différentes à changer ici. Hein. On voit que c'est pas pareil. Là, si je colle 1, donc qui correspond à une image en fait, voilà, j'obtiens une application qui est différente. Hein. Toujours sous forme de boîte ici. Donc à vous de choisir, voilà, si je mets texture. Là, je vais modifier les valeurs en diminuant parce que je multiplie la texture. Hein. Je me semble que c'est en diminuant. Par exemple, ici, si je mets 0.1, voilà. Donc là, je vais avoir tendance à multiplier la texture, donc je me retrouve avec moins de modification de texture. Enfin, ma texture devient plus uniforme. Voilà. Si je me mets sur point, voilà. Donc là, je retrouve donc des tâches. Hein. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ces deux éléments-là, avec la position sur la texture, la rotation aussi, pourquoi pas, hein, je pourrais modifier la rotation, donc je vais faire tourner la texture. Donc là on voit bien que c'est plus la même chose. Hein. Si je me mets ici sur 0, voilà, j'obtiens une tâche ici, on va la voir. Hein. Et si je modifie, donc si je fais une rotation sur l'axe X de la texture, ben voilà, ça modifie les tâches. Elles se déplacent sur l'objet, à vous de choisir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Voilà. Donc ça c'était la réponse à ta première question. Donc on voit qu'on peut utiliser le même arbre de nodes et puis le modifier par la suite, donc l'arranger, hein, ce qui évite de faire un montage. Après bon, quand on a l'habitude, monter un arbre de nodes, ça va très vite quand même. Hein, c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais bon, voilà, on peut très bien se servir des éléments déjà existants. Alors maintenant on va repasser donc, je vais repasser sur une autre fenêtre. Et je vais t'expliquer donc David comment tu peux réaliser ce cordage puisque tu veux toi faire un cordage comme ça sur ton landscape donc un bateau viking que David est en train de modéliser en ce moment. Donc tu veux faire entourer autour d'un poteau une corde. Alors je vais t'expliquer ça. Voilà. Je vais partir d'un plan. Ce plan, j'ajoute un plan donc. Je vais me mettre en vue de
en vue de dessus, pour le moment 7, tab, je me mets en mode edit, et ici je sélectionne face. Donc ici je sélectionne ma face, et je vais faire X, et je vais supprimer la face seulement pour garder les arêtes. Ici je garde les arêtes, donc si je me mets en mode vertice, j'ai donc une forme carrée avec 4 vertices. Je vais sélectionner ce vertice là qui est au coin, et je vais donc couper en faisant V, voilà, pour ouvrir ce carré. Donc là, j'ai deux vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Je vais me mettre en vue 1. Et petit à petit, je vais remonter l'ensemble. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur la flèche bleue. Ce qui ouvre ici, lorsque je fais ça, cette fenêtre. Et je vais modifier la valeur sur Z. Donc ici, il faut que ça soit sur Z. Et ici, sur Z. Et là, je vais taper 0.05. Et là, quand je vais faire un clic gauche dans cette fenêtre-là, ça va monter. Voilà. Donc là, j'ai un vertice, ce vertice-là qui est monté, comme ceci. Ensuite, je vais faire CTRL plus pour rajouter un vertice. CTRL plus, ça va me rajouter forcément celui qui se situe ici. Donc CTRL plus, voilà. Je clique sur la flèche bleue. Là, ça m'ouvre cette fenêtre. Et ici, je vais retaper 0.05. Un clic gauche, ça a monté. Donc là, je vais commencer à faire une spirale qui a une forme une base carrée. Ensuite, je vais faire encore CTRL plus. Je rajoute ce vertice là. Puis je clique sur la flèche. Puis je clique ici dans Z 0.05. Alors il faut mettre des petites valeurs, surtout parce que autrement ça va faire un gros cordage sur une petite surface. Donc il faut qu'il y ait une surface quand même conséquente. Là pareil, je continue jusqu'à temps que j'arrive à ce vertice là, CTRL plus, voilà. Je clique sur la flèche ici et je tape 0.05, voilà. Ok. Donc là en fait j'ai commencé à faire une spirale avec une base qui est carrée. Alors là simplement je vais donc utiliser le modificateur tableau pour venir donc empiler les éléments les uns sur les autres pour pouvoir en rajouter plus. Donc je vais pouvoir me remettre en mode objet ici, modificateur, tableau. Sauf que tableau évidemment ça va pas être sur cet axe là. Je vais donc ici à la place de 1, je tape 0 dans décalage relatif. Puis ici dans Z, je vais taper 1. Donc là j'ai empilé, donc j'ai commencé ma spirale. Je vais pouvoir donc également fusionner les éléments pour ne pas avoir des doublons. Puis je vais modifier le nombre. Voilà. J'augmente le nombre et là je vais me retrouver avec une spirale comme ceci. Sauf que là c'est pas une spirale de courbe de Bézier, mais on va la transformer en courbe de Bézier. Donc là je vais appliquer maintenant, puisque là j'ai plus besoin de cet élément tableau. Donc je vais juste appliquer, je suis en mode objet, je fais appliquer. Une fois qu'on a trouvé son nombre de sa hauteur, hein, la hauteur que tu as besoin, donc appliquer, voilà. Et là, lorsque je vais en mode edit, ben là je me retrouve avec ça. Donc là, je vais transformer cet objet en courbe de Bézier. Je vais faire Alt C et je clique ici sur courbe à partir de mèche. Donc je transforme un mèche en courbe. Un clic gauche. Et lorsque je retourne ici en mode Edit, j'ai bel et bien une courbe de Bézier. Voilà. Donc à partir de là maintenant, on va modéliser une corde. Alors je vais le faire un peu différemment de la dernière fois. Je vous ai fait une démo à tous avec comment on pouvait faire un cordage. Donc je retourne, je vais faire un peu différemment. On va voir. C'est une autre méthode que j'ai trouvée hein, pour aller encore plus vite et plus simple surtout. Donc là, je vais rajouter un tore. Je vais le réduire, comme ceci. Surface, voilà, je le réduis. On va dire que là, je prends un carreau comme ça. Hein. Voilà. Je vais aller en mode Edit, Tab.
et sélectionner les arêtes qui correspondent pour faire donc modéliser une corde. Ici, je vais prendre 4 arêtes. Donc là, j'ai fait Shift Alt puis un clic droit pour sélectionner des rayons. Puis ces rayons, je vais inverser ici la sélection. Donc là, ils sont désélectionnés et je vais supprimer X, les vertices, qui ne me servent à rien. Donc je me retrouve ici avec, voilà, avec 4 cercles. Je vais pouvoir modifier leur taille, mais en allant ici sélectionner origine individuelle, je sélectionne tout, A, et je vais faire surface. J'agrandis leur surface et automatiquement, je me retrouve à un moment avec un point qui va correspondre ici au centre. Je vais revenir en vue de dessus, qu'on voit bien ce qui se passe. Je reviens en arrière. Donc si je modifie la surface, voilà, j'en suis là, je modifie la surface, j'agrandis jusqu'à temps que les cercles viennent se joindre l'un à côté de l'autre et j'ai plus qu'à utiliser. Alors comme ça permet facilement d'aller chercher plusieurs rayons hein, pour faire par exemple, on a vu comment on pouvait faire un câble en métallique, en métal, en rajoutant des cercles, ben là, vous pouvez le faire très facilement en utilisant un tord. Alors, ici je vais lui appliquer un modificateur vissé. Donc là on recommence, c'est toujours la même chose, hein, ce qu'on a fait. Donc là je vais recalculer l'ordre ici. Hein, et je vais visser, voilà, je vais le visser, modifier cette valeur là. Je visse. Puis bah là je vais modifier la surface forcément, il faut que ça soit plus petit que ça. Je vais me mettre en mode objet, je vais refaire surface, voilà. Grosso la corde ça va correspondre à peu près à ça. Hein. Puis itération. Donc là je vais carrément mettre 100. Voilà, direct 100, pas trop se casser la tête, on va modifier les choses après. Et puis je vais donc également rajouter un modificateur courbe. Donc en fait comme pour faire un anneau, monter une corde comme je l'ai fait pour la première démonstration. Hein. Et là dans courbe, bah, voilà, je vais encore une fois aller chercher ici le plan. Voilà. Le plan et je vais choisir l'axe Z. Alors là je suis parti d'en haut, je sais pas trop pourquoi, mais bon c'est pas grave, ça va rien, pas changer grand chose. Si je fais non c'est Z, Z ouais. Donc je vais modifier également la surface, n'est-ce pas? Donc j'agrandis jusqu'à temps que la corde ici se touche, S, surface, là. Voilà. Donc une fois que j'ai bien ma corde qui se touche partout, je n'ai plus qu'à modifier ici cette valeur itération et je vais mettre, commencer par, je vais mettre 300 hein, carrément direct pour voir ce que ça donne. Voilà, je peux aller jusqu'à 350 et même encore un peu plus. Voilà. Voilà, bah, une fois qu'on a fait ça, bah, on peut tout simplement maintenant en mode objet appliquer tout, hein, appliquer, appliquer, voilà. Là, j'ai ma corde. Alors attention, évidemment, c'est lourd. On peut avoir une corde plus légère euh, en, euh, en faisant en sorte que les cercles soient aient moins de vertices. Donc on va faire l'expérience. Hein. Je vais supprimer ces vertices-là. Voilà, je vais supprimer tout. Donc je vais garder ici ça. Ouais, parce que là c'est quand même très lourd. Donc quand on a modélisé déjà un objet qui est assez lourd, hein, il vaut mieux éviter. Alors je vais rajouter le tort, je recommence. Hein. Surface. Non. Ici dans. Je vais modifier les valeurs. Alors je vais modifier le nombre ici
Voilà, ici de segments principaux, alors, il y en a 48. Et non, voilà. Je vais modifier ici cette valeur-là pour avoir des cercles avec moins de. Voilà, je pense qu'avec 6 même ça devrait le faire pour faire une corde. Je pense que ça devrait suffire. Donc je vais me remettre en vue de dessus, modifier la surface. Voilà, j'attrape ici, ici, inverser la sélection, X vertice, puis en mode individuel surface, A, je sélectionne tout, surface, comme ça je le fais 2 fois, comme ça on voit bien ce qui se passe. Ensuite je vais aller chercher visser, voilà. Ici, recalculer pour avoir les faces les plus claires à l'extérieur. Ici je vais donc visser, voilà. Après je peux donc je vais pouvoir donc éventuellement appliquer une subdivision si j'étais pas bien, hein. Là, je vais donc refaire une surface, modifier alors la surface en mode objet, hein. Voilà. Puis itération. Allez hop, je vais jusqu'à 100. Voilà. Puis je vais rajouter un modificateur courbe. Et je vais y arriver. Puis ici, je sélectionne plan. Voilà. Ici, je sélectionne Z. Voilà. Voilà, la taille est bonne, hein. Voilà, impeccable. J'ai plus qu'à ici taper 350. Voilà, un peu plus, 360, 70. Après, je peux, voilà, pour aller vraiment pile poil au bout de ma courbe de Bézier, élément par élément. Et voilà. Voilà, donc là, voilà ce que j'obtiens. Alors là, c'est beaucoup plus léger, hein, je vais appliquer. Voilà, et ça suffit largement. Après, une fois que je vais avoir appliqué une texture, je vais le faire d'ailleurs, on va voir, hein. Donc ici, matériaux, nouveau. Euh, Quoique non, j'ai même pas besoin de faire ça d'ailleurs, je suis en train de dire des bêtises. Je vais dans fichier, je vais donc ouvrir, ajouter, pardon. Ajouter, ensuite je vais aller dans le panel donc, que j'ai créé. Vous avez donc déjà 6 panels différents. Donc il y en a un qui est la fibre ici, voilà, la fibre que j'ai utilisée pour faire un cordage. Matériaux, corde, voilà, importer. Je vais rajouter donc la corde ici. Et en mode rendu, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai fait, j'ai changé l'image, hein, parce que je voulais avoir une texture un peu plus, donner une impression de corde un peu plus souillée, hein. Donc je vais aller ici ouvrir l'éditeur de nœuds, là. Ici j'ouvre. Là c'est ce que j'expliquais, j'ai supprimé ça. Hop là, je vais reconnecter ici directement, voilà. Ça je supprime, X, puis je vais aller rechercher une couleur RGB, les mélanges RGB. Voilà, éventuellement pour donner un peu plus de jaune, hein, pour modifier un peu. Voilà, donc je l'ai changé comme ça, l'arbre. Et là, j'ai changé la texture également. Donc la texture, je clique ici. Alors forcément, comme j'empacte toutes mes textures automatiquement,
il faut que je désempaquer, voilà, donc je clique ici, j'ai désempaqueté la texture, maintenant je reclique dessus et je vais pouvoir aller rechercher une texture rouille, texture rouille, voilà. Donc moi j'ai utilisé, je vais en prendre une n'importe laquelle, allez, j'ai utilisé celle-là, tant qu'à faire autant qu'elle soit bien marquée, voilà ce que j'obtiens, hein, en changeant ma texture rouille. Et puis encore une fois, après on peut aller s'amuser à modifier les valeurs ici, soit en modifiant ici en choisissant point, soit texture, et en modifiant ici les valeurs, ici l'échelle également. Donc j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas recommencer, hein. Voilà, le bump aussi, on peut modifier la force du bump, donc là on va avoir une texture qui va être très marquée. Et là on voit que je rame beaucoup moins que la première fois, hein, en ayant un peu limité les dégâts. Donc pour un même résultat, c'est ce que j'expliquais souvent, hein, c'est David, donc c'est ce que je t'ai dit, tu m'as dit que tu commençais à ramer. Donc à certains moments, il est bon de réfléchir sur ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut modifier les éléments? Par exemple, je vais te donner un exemple, imaginons, on peut aller nettoyer évidemment ce qu'on a fait, faire un peu le ménage, hein, je vais t'expliquer puisque tu as des problèmes avec ça. Je vais rajouter une sphère par exemple. Je vais rajouter une sphère, voilà, ma sphère je vais la subdiviser. Ici, voilà. Subdivision de surface. Je la subdivise d'une manière exagérée. 3, ce qui est beaucoup, hein, de l'adoucir, voilà. Et je vais appliquer. Donc moi je me retrouve en mode, voilà, c'est avec quoi je me retrouve, en mode edit. Là forcément, vu le poids, si je dois corriger ça, alors j'ai plusieurs solutions. Soit je supprime les rayons qui ne me servent à rien, donc là je pourrais en sélectionner un sur deux jusqu'au bout et j'aurais pas de mal à faire X. Si je fais X et supprimer, dissoudre les arêtes ou dissoudre les vertices ici, voilà. Bon bah là ça change parce que forcément le truc c'est que je vais revenir en arrière. X dissoudre les arêtes. Qu'est-ce que ça donne ça? Voilà. J'aurais dû choisir dissoudre les arêtes. Là j'ai supprimé les vertices en fait. Et on voit bien que ma sphère elle n'a pas changé, hein, si je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je reviens en arrière. On voit que la sphère c'est la même, hein. Donc là j'ai beaucoup trop d'éléments. Après je peux tout sélectionner. Et puis pour aller un peu plus vite, ici je vais faire X et je vais faire une dissolution limitée. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors là j'ai encore une sphère, hein. Bon alors la dissolution limitée, on voit bien que... alors je vais revenir en arrière, je vais en refaire une autre. X dissolution limitée. Je, je crois qu'on va pouvoir modifier ici, voilà, le pourcentage. Donc, ici, toutes les limites. Ici, le pourcentage. Normal matériau, bon d'accord, ok. Couture, non. Là, ça ne changera rien. Normal, donc ok. Et ici, je peux modifier le pourcentage. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens là? Bah, par exemple, j'obtiens ça. Alors, si c'est pas terrible, bah, je peux recommencer à refaire une subdivision éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Là, j'ai limité un peu les dégâts, j'ai refait une subdivision. Qu'est-ce que ça va donner en termes de poids? Quand on a appliqué une texture, évidemment, là, si j'applique une texture, on va pas voir forcément que, voilà, même si j'utilise pas ça, par exemple, si je rajoute une texture, évidemment, les petites formes qu'on a ici, je vais le faire d'ailleurs. Je vais lui rajouter donc la même texture que la sphère. Donc là, je vais faire nouveau, voilà.
que la corde ici. Je vais m'en mettre en mode rendu. Voilà ce qu'on voit. Si j'avais texturé une sphère avec plus d'éléments, j'aurais exactement le même résultat, ça ne changera rien du tout. Donc voilà, il faut faire attention à ça, ne pas avoir des phases, des vertices inutiles. Et donc, il arrive un moment, comme trop souvent on a tendance à y aller dans la subdivision, dire je vais avoir un bel objet. En fait, bon, on finit par avoir tellement de poids qu'il n'y a plus rien qui bouge. Donc voilà, c'était une petite astuce, hein, pour vous permettre de refaire le point, pour vous expliquer, vous fait un moment où il faut peut-être refaire le point et supprimer des éléments qui sont inutiles. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Voilà, David, donc j'espère que tout ça répond bien à ta question, hein, à tes deux questions, et que ça va servir évidemment au plus grand nombre. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis donc, prochain tuto, on va s'amuser à aller, je vais retourner ici dans les modificateurs et je vais commencer à aller faire un petit tour dans la liste ici et je vais refaire je vais essayer de faire donc pour les futurs tutos une playlist relativement exhaustive de tout ce que vous voyez là, hein. Et on va commencer par aller faire joujou avec construire. On va y voir, c'est amusant. Donc là, on partira dans l'animation, en fait, puisque ça sert à animer des objets. On va aller dans construire. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, encore une fois.